pense que je vous apprends rien en disant que créer du bon contenu, c'est bien, mais en fait, ça demande énormément de ressources. Alors déjà, ça demande beaucoup de temps. Ça, c'est immuable, hein. Si vous voulez faire des beaux contenus, ça vous prendra beaucoup de temps. Malheureusement, c'est une réalité. Et même si vous donnez de l'argent, parce que souvent, ça requiert aussi de l'argent, et ben malgré tout, il faudra passer ce temps. Et ça requiert aussi de solides compétences, donc ça implique soit de se former, soit de faire appel à des personnes qui ont ces compétences, et donc dans ce cas-là, on en revient à la problématique de l'argent. Vraiment, c'est compliqué de produire du bon contenu, ça requiert des énormes ressources. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez optimiser ces ressources en adoptant une vision plus stratégique. Vous allez pouvoir créer un plan qui va vous permettre d'optimiser vos ressources. Ce plan va vous permettre de cibler précisément les contenus qui sont à produire, de faire en sorte qu'ils aient une qualité supérieure à celle de la concurrence et de consommer finalement moins de ressources. Pour illustrer comment je fais, je vais vous montrer deux exemples. D'abord, il y aura Lilo Colors. C'est un site de coloriage que j'ai créé avec ma famille et dans lequel il y a énormément de contenu. Et je vais aussi vous montrer l'exemple d'un marchand de fruits qui, lui, est fictif, mais qui apportera un petit peu de bon sens à mon propos. Dans ma méthode, il y a 5 dimensions qui sont interdépendantes. D'abord, il y a le périmètre de votre niche, ensuite la catégorisation, la quantité, la diversité et la qualité. Une fois que vous maîtrisez ces 5 dimensions, vous maîtrisez votre contenu. Alors, la première chose qu'il va falloir faire, c'est bien délimiter le paramètre de votre niche. Prenons un exemple avec le marchand de fruits. Un marchand de fruits ne vendra pas de pain, de lait ou de farine, alors bien que ses clients aient besoin de ces produits, tout simplement parce que il est un marchand de fruits et pas une supérette. Et s'il commençait à vendre un petit peu de tous ces produits-là, il perdrait un petit peu de son positionnement. Il serait plus tout à fait un marchand de fruits, il serait pas encore une supérette. Donc finalement, on saurait pas trop ce qu'on trouverait dans sa boutique. Donc il vaut mieux qu'il reste spécialisé précisément dans les fruits. Avec les colors, c'est pareil. Nous, on se concentre uniquement sur les coloriages ludiques pour enfants. Donc ça veut dire qu'on fait pas de coloriage pour adultes, on fait pas de coloriage thérapeutique ou de coloriage anti-stress. On se concentre uniquement sur les enfants et on essaie de le faire bien. Lorsque vous démarrez la production de contenu, vous devez donc être très focalisé au départ, mais également à long terme pour ne pas vous perdre en faisant différentes catégories qui n'ont rien à voir avec votre thème initial. Donc ça, c'est vraiment important de bien délimiter le périmètre de votre niche. Ensuite, il va falloir catégoriser précisément votre contenu. Pour reprendre l'exemple du marchand de fruits, le marchand de fruits, au début, dans sa boutique, il va faire une liste complète de tous les fruits qu'il va vendre dans sa boutique. Alors, évidemment, il va y avoir les fruits les plus courants, comme par exemple les pommes, les bananes et les oranges, mais il va également ajouter des fruits qui sont plus rares, comme là, on peut le voir, une carambole ou alors des litchis. C'est des fruits qui sont pas forcément appréciés par grand monde, mais c'est important de les avoir parce que le fait qu'il les ait dans sa boutique va lui permettre d'avoir une image de spécialiste et surtout, ça va attirer des gens qui vont trouver chez lui ce qu'ils ne vont pas réussir à trouver ailleurs. Au niveau de votre site web, c'est la même chose. Il va falloir que vous listiez un maximum de catégories que vous pouvez mettre dans votre site web. Donc le plus simple déjà, c'est de s'inspirer des concurrents. Donc regardez les catégories qu'ils ont créées. Faites la liste de ce que vous trouvez intéressant, que vous aimeriez trouver dans votre site. Vous pouvez aussi vous baser sur des outils comme Alloscan qui va donner les mots-clés les plus recherchés pour une thématique. Si vous cherchez les mots plutôt longue traîne, vous pouvez utiliser un outil comme Keyword Cheater qui va vous donner tous les mots-clés qui sont tapés sur Google, mais cette fois-ci, vous n'aurez pas les volumes de recherche. N'hésitez pas non plus à demander son avis à ChatGPT parce qu'il est capable de vous sortir des listes immenses. Du coup, vous n'aurez plus qu'à piocher dedans pour trouver des catégories intéressantes. Normalement, avec tout ça, vous devriez pouvoir faire une liste très complète de tout ce que devrait contenir votre site web. Une fois que vous avez déterminé toutes les catégories de votre site et que vous avez sélectionné celles que vous avez envie de traiter dans votre site, il va falloir les organiser en arborescence. Pour ça, moi, j'utilise Xmind, qui est un logiciel de création de cartes mentales et qui va permettre de créer ce genre de schéma. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, c'est pour Lilo Colors. C'est une carte mentale simplifiée de toutes les catégories qu'on a pu créer pour le site de coloriage. Donc ça, c'est un document qui peut évoluer avec le temps, c'est-à-dire peut-être que vous allez en rajouter plus tard. Mais attention, rappelez-vous la dimension périmètre. Il faut toujours que vous restiez bien dans le périmètre de votre site. N'en sortez pas. Alors, grâce à cette carte mentale, et ben maintenant, vous avez une vision d'ensemble sur toutes les catégories de votre site. Vous allez pouvoir prioriser sur certaines catégories qui vous semblent plus importantes que d'autres. Vous allez également pouvoir planifier et vous dire, par exemple, Halloween, c'est dans 6 mois, donc je vais commencer tout de suite à le travailler et après, je ferai Noël. Voilà, c'est cohérent. Et en plus, cette carte mentale va également vous donner directement le maillage interne de votre site. C'est-à-dire que vous allez savoir précisément quelle page doit être reliée avec quelle autre, ce qui va être un gros avantage en termes de référencement parce que ça va aider Google à bien comprendre le contenu de votre site. Ensuite, il va falloir réfléchir à la quantité de contenu qu'on va produire. Parce que le but, c'est pas d'avoir énormément de contenu dans toutes les catégories. Ça, c'est pas efficace comme manière de faire. Ce qu'on va préférer faire, c'est mettre juste le nécessaire dans chaque catégorie.
Donc, par exemple, pour notre marchand de fruits, eh ben, évidemment, il lui faut beaucoup de pommes dans sa boutique, donc au moins 5 caisses. Mais par contre, pour ce qui est des litchis, eh ben, une petite cagette sera largement suffisante pour les quelques clients qui voudront lui en acheter. Pas besoin d'en avoir 5 caisses aussi. Sur YouColors, on a fait la même chose. Les thématiques qui sont les plus téléchargées, eh ben, on a mis énormément de dessins. Par exemple, on a mis 50 licornes. Et les catégories qui sont moins populaires, eh ben, on met moins de coloriage. Comme ça nous permet d'optimiser nos ressources et de ne pas nous épuiser. Alors maintenant, il va falloir bien penser à diversifier le contenu au sein des différentes catégories. Donc par exemple, dans la catégorie licorne de Lilo Colors, les 50 coloriages de licorne ne sont pas tous exactement similaires. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est au contraire essayer de varier la création, essayer de proposer des contenus les plus différents possibles pour intéresser un maximum d'utilisateurs. Donc là, par exemple, on a fait un coloriage avec un bébé licorne, une licorne avec sa princesse, une licorne qui sort d'un cadeau, une licorne toute simple, etc., etc. Chaque coloriage est unique et il est bien différent des autres. Donc là, on retrouve bien la notion de contenu dupliqué de chez Google, hein. Donc, si vous êtes en panne d'inspiration, n'hésitez pas à demander à ChatGPT de vous trouver des points originaux, parce qu'il est vraiment très fort pour ça. Pour notre marque en fruits, c'est pareil. Alors certes, il a 5 caisses de pommes, mais il va en avoir de différentes sortes. Par exemple, il va avoir des golden, il va avoir des granny, il va avoir des pink lady, etc. Il a différentes espèces de pommes pour convenir aux différents goûts de ses clients, mais également aux différentes utilisations. Il y a des pommes qui sont faites pour être consommées tout de suite, il y a des pommes qui sont faites pour la cuisine, etc. Et même à l'intérieur des golden, eh ben peut-être qu'il va en garder quelques-unes qui sont bien mûres pour pouvoir les manger tout de suite, et des plus vertes pour ceux qui veulent les garder une semaine. Proposer différents produits pour répondre aux besoins d'un maximum d'utilisateurs. Alors le dernier point, ça va être la qualité. On entend souvent, oui, il faut absolument la meilleure qualité possible. Bah, en fait, oui, c'est bien de vouloir être parfait, mais en fait, la perfection n'est pas atteignable. Et du coup, vous allez gâcher des ressources à essayer d'obtenir le meilleur résultat possible, alors qu'en fait, c'est pas forcément nécessaire. Parce que la qualité, c'est pas quelque chose qui est absolu. C'est une comparaison avec ce qui est proposé par la concurrence. Du coup, vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais juste meilleur que vos concurrents. Ce qui est souvent déjà un vrai défi. C'est pas facile d'être meilleur que des personnes qui sont là depuis des années. Et ça va dépendre des marchés. Pour Lilo Colors, c'était assez facile de battre la concurrence des sites qui étaient en français. Par contre, lorsqu'on est arrivé sur le marché anglophone, là, c'était beaucoup plus difficile parce que la compétition était beaucoup plus rude. Les concurrents avaient des coloriages qui étaient de bien meilleure qualité, l'expérience utilisateur était meilleure. Bref, il a fallu quand même se battre un petit peu pour pouvoir challenger les sites qui existaient déjà, notamment aux États-Unis. Pour notre marchand de fruits, c'est la même chose. Il pourrait se contenter de mettre des fruits corrects dans sa boutique, ça permettrait de les vendre. Mais si, en face de chez lui, il y a un concurrent qui fait des fruits d'une meilleure qualité, eh ben, très rapidement, les clients vont le savoir et ils vont y aller. Pour savoir quel niveau de qualité adopter, eh ben, vous devez observer la concurrence et adapter votre niveau d'investissement en fonction de vos concurrents. Alors surtout, ne faites jamais l'erreur de sous-estimer les internautes. Les internautes savent très bien où trouver des produits de bonne qualité. Alors souvent, c'est quelque chose que j'entends et à chaque fois, ça m'horripile. Ah oui, mais les utilisateurs sont bêtes, ils comprennent rien. Les utilisateurs savent très bien ce qui est bon pour eux et ne vous inquiétez pas que s'ils ont besoin d'un produit d'un certain niveau de qualité, ils chercheront pour le trouver. Et si c'est pas chez vous, ça sera chez les concurrents, globalement, pour créer du contenu web efficacement. La première chose, ça va être de bien délimiter votre niche et de ne pas en sortir. C'est-à-dire que vous devez traiter les contenus de votre niche et pas plus. N'essayez pas de sortir pour attirer plus de monde, vous vous planterez. Ensuite, au démarrage de votre projet, listez toutes les catégories qui peuvent convenir à votre site et organisez-les bien en carte mentale pour avoir une vision globale de votre contenu et pouvoir ensuite l'organiser correctement dans votre site web. Rappelez-vous de bien adapter la quantité à la demande. N'ayez pas des caisses de tous les fruits, ayez des grosses caisses pour les grosses quantités, des cagettes pour les petites. Ensuite, essayez de répondre au maximum de besoins de vos utilisateurs en restant dans votre périmètre. Ça va impliquer de créer des contenus qui soient originaux, uniques et profonds pour répondre à tous les besoins de vos utilisateurs. Au niveau de la qualité, vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin d'être meilleur que les concurrents. Donc ne surinvestissez pas dans la qualité, faites le nécessaire. Donc voilà, si vous respectez cette méthode-là, vous réussirez à avoir plus d'impact avec votre contenu avec moins de ressources. Et ça, c'est vraiment important parce que si vous arrivez à faire plus avec moins, eh ben, vous allez forcément réussir à passer devant vos concurrents. J'espère que cette méthode vous aidera à améliorer la création de votre contenu. Sachez que je vais faire une conférence le 20 juin au SEO Garden Party.
dans lequel je présenterai, comment j'ai réussi à faire monter Lilo Colors de 0 à 344 000 clics par mois en seulement 1 an. Et évidemment, j'ai utilisé cette méthode pour le contenu de Lilo Colors. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous pour y assister. Alors sachez aussi que je publie régulièrement des vidéos et des articles sur l'entrepreneuriat, le SEO et l'intelligence artificielle. Donc si vous ne voulez pas les rater, eh ben, inscrivez-vous à ma newsletter. Donc pour ça, pour la trouver, c'est facile, c'est soit en commentaire, soit vous tapez newsletter de France Africa sur Google et vous me trouverez directement. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à plus. Allez, salut!